En fait, la voix dans ma tête, ça faisait Goldorak, putain, Goldorak. When I sit down to draw with a blank page, more of what I have in mind is a mood, maybe, or a feeling, or just a sense sometimes of a person that isn't around anymore, or somebody I want to bring back to life who I miss, or somebody whom I missed, I suppose. That's what I'm trying to get on the page. Comment ça s'est passé quand il est venu vous voir? Je lui ai immédiatement dit j'ai pas le temps, je suis pas capable de le faire, mais on va le faire. Vous allez faire partie des toutes premières personnes qui vont voir ce documentaire. Donc, joyeux anniversaire à Mickey Mortimer et merci à tous d'être présents. Très bonne projection. C'est un miroir inusable du monde. Voilà, c'est Mickey Mortimer. Alors on est dans l'exposition dédiée à Tatsuki Fujimoto, qui est l'une des étoiles montantes du manga. Un auteur tout à fait intéressant et atypique dans le mainstream, puisqu'il a des partis pris vraiment baroques, qu'on associerait plutôt normalement au manga alternatif. Ça m'a fait du bien de lire aussi un truc qui était exigeant, tu vois, où tu t'installes dans un livre quand même pendant des heures. J'ai aimé ce livre, je trouve que c'est un de ses meilleurs livres, je trouve qu'en plus il est bien édité. Attends, on pourrait nous voir. Et voilà, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'ensuite il le raconte avec son regard en fait, et que moi je trouve génial personnellement dans ses livres, et du coup ça devient un livre à lui, et c'est ça qui est aussi intéressant pour moi là-dedans. C'est comme si j'étais l'acteur d'un de ses livres, au moment qui fait plus de films, du coup je joue dans ses BD quoi. L'Art d'Inuo, c'est une exposition autour du nouveau film de Masaaki Yuasa. Et c'est un film qui parle d'un héros oublié du théâtre no japonais et qui s'inspire d'un livre de Hideo Furukawa qui s'appelle Le Roi Chien. La conception habituelle veut qu'on ne puisse pas juger les gens sur leur apparence. Nous, on fait exactement ça. On juge selon les apparences. Je crois qu'on a un besoin de se connecter à la nature pour retrouver un peu ce qu'on fait sur cette terre. Génial, c'est mon patron. Voilà, et le premier épisode, c'est quand même très compliqué, on s'est bien fait la tête pour écrire, parce qu'il pose énormément de choses qui après vont servir. En école d'art, on est toutes et tous conscientes et conscients de la précarité très grande des autrices et auteurs de BD, dont les revenus sont directement liés à leur public. Donc plus on est célèbre, entre guillemets, plus des gens vont acheter nos œuvres et plus on aura de revenus. Donc finalement, avoir de la reconnaissance, c'est une façon de survivre dans ce milieu. Je me suis dit que j'allais créer un négatif, un opposé de tout ce que j'étais. Donc, moi je suis un garçon, c'était une fille, j'étais timide, elle osait tout dire, etc. Et c'est comme ça que s'est construite cette personnalité.